Pour le docu, le portable, je pense difficilement, parce que la contrainte des films sur portable, c'est la taille de l'écran. Ça supporte très mal les plans larges, ça supporte très mal les scènes qui bougent beaucoup. Et donc, le portable, ça marche très bien quand tu fais des plans fixes et des gros plans. Voilà. Donc pour le docu, je pense pas. Mais c'est un nouveau support, effectivement, qui va se développer et qui est important. Internet, je pense que carrément, notamment avec la vidéo à la demande ou ce genre de choses, qui, euh, qui coûte vraiment pas grand-chose pour les distributeurs. Il suffit de le mettre en ligne et après de gérer la facturation, mais c'est un nouveau mode de diffusion très simple et très peu coûteux. Donc oui, ça c'est un nouveau débouché. Mais là encore, comme on est dans de la nouveauté, c'est à nous, producteurs ou à nous, réalisateurs, de créer le besoin et c'est à nous d'avoir l'initiative, c'est à nous de montrer que c'est possible. Mais c'est possible, c'est économiquement tout à fait possible. Et, euh, et l'autre facteur qui est très important, c'est la multiplication des canaux grâce à la TNT, grâce aux câbles et aux satellites. Avec ça, on a la possibilité d'avoir des multidiffusions sur des tas de chaînes différentes, puisque là, tous les genres sont représentés, qui individuellement vont financer à une hauteur un peu moindre le docu, mais tout ça mis bout à bout, on finit par pouvoir s'en sortir. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas le faire, mais il y a peut-être deux raisons. La première, c'est que les docus sont pensés aujourd'hui dans une optique de diffusion de télé. Donc on se dit on a 52 minutes, donc on va pas découper en parties d'une minute, une minute trente notre film. Mais du coup, ça voudrait dire qu'il faudrait que dès le début, tu saches que tu vas avoir une diffusion euh, sur portable. Et à ce moment-là, dès le début, tu peux formater ton documentaire pour que ça fasse ça. Mais je pense aussi que la deuxième chose, c'est que il y a pas d'historique. Donc les producteurs ou les réalisateurs n'ont aucune idée de, de ce que ça peut leur rapporter, de l'écho que ça peut avoir, à quoi ça peut servir, etc. Et aujourd'hui, ce qui va primer, c'est surtout une crainte de dénaturer la qualité du documentaire, un peu une sorte de peur de se prostituer pour le marché parce qu'on veut conserver son art à un niveau de pureté extrême. Mais euh, je pense qu'à un moment, et c'est pas forcément un discours qui passe très bien, mais à un moment donné, si on veut pouvoir traiter des sujets différents et des sujets courageux, il faut aussi être conscient que ça coûte de l'argent de les fabriquer et qu'on ne peut pas y couper de toute façon, à moins de travailler toujours gratuitement et avec du mauvais matériel et avec des mauvais résultats. Mais la qualité se paye et pour payer, bah, il faut s'adapter aux gens qui ont de l'argent et qui sont prêts à payer. Donc moi je suis dans la mesure du possible, je suis tout à fait pour l'apparition de ces nouveaux modes de diffusion et je pense que si on peut les prendre en compte au moment de la fabrication, il faut le faire. Pour moi, il y a quand même un monde entre travailler en solo comme un artiste maudit dans son coin et se prostituer et être à la solde de l'audimat de l'autre côté. Entre les deux, il y a quand même une démarche intelligente qui permet d'avoir, de faire des projets auxquels on tient tout en s'adaptant au contexte. Et moi, c'est plutôt là que je pense qu'il faut s'orienter. Le monde est pas bipolaire comme ça, et on peut tout à fait faire des choses très bien à partir du moment où on est ouvert et lucide.